Et si Harry Potter était japonais? C'est surprenant. Salutations la jeunesse, enfin, cette fois-ci ça sera Konnichiwa. Après plusieurs épisodes dont Et si Harry Potter était français ou encore Et si Harry Potter était italien, place à Et si Harry Potter était japonais. C'est autour du Japon et pour être honnête avec toi, je suis pas un spécialiste de la culture japonaise. Il y en a plein qui adorent ça, moi je connais pas spécialement, donc je me suis documenté, je me suis renseigné, j'ai regardé un petit peu tous les plus gros clichés sur le Japon. Et avec un bon mélange de certaines vérités et surtout de beaucoup de conneries et de clichés, et ben on va trouver ce qui aurait changé si Harry Potter était japonais. Il y a sûrement des choses qui vont m'échapper, il y a sûrement des vannes en plus à faire parce que justement quand on connaît la culture du Japon, bah forcément ça donne des idées supplémentaires. Alors n'hésite pas à en rajouter encore une couche en commentaire. Enfin bref, le concept tu l'as compris, c'est de voir ce qui changerait dans la saga Harry Potter si Harry Potter était japonais. Ok, tout est clair? Pas de questions? Non, c'est bon? Eh ben écoute, on est parti hein. Hajime. Harry Potter, c'était sympa comme nom, hein, c'était sympa, ouais. Bah maintenant ce sera Harry Potter. Et en plus c'est le vrai nom qui est utilisé dans la version japonaise, hein. Bon avec un accent certes un petit peu plus développé. Harry Potter, Hermione, Ron. Et du coup si le nom du personnage change, bah forcément le nom des films aussi. Et j'ai réfléchi, puis j'ai trouvé quelques petites idées sympas quoi, je te partage tout ça, hein. Alors on aurait Harry Potter à l'école des sushis, Harry Potter et la chambre des sumos, Harry Potter et la prison du temple sacré, Harry Potter et la coupe de cheveux, mention spéciale à celui-ci, Harry Potter et l'ordre du Shiba, ah bah oui c'est mignon, un petit peu de mignonnerie dans cette vidéo, bordel ça fait du bien, Harry Potter et le prince du Manekineko, c'est ça le Manekineko, c'est le petit chat qui fait Et enfin, plus classique, Harry Potter et les reliques de la mort partie 1 et 2. Harry Potter et ses amis n'iraient donc pas à Poudlard mais à Maotokoro, l'école japonaise de la saga Harry Potter. À leur arrivée, ce serait plus le Shwapo mais le Jingasa, je sais pas si je le dis bien, mais le Jingasa qui ferait la répartition des élèves dans les maisons. Et les robes de sorcier, tout ça là, c'est terminé les amis, maintenant c'est kimono pour tout le monde. Et puis les baguettes, n'en parlons pas, hein, c'est une évidence, remplaçons ça directement par des baguettes d'un autre style. Des baguettes chinoises ou japonaises. Ouais, c'est pathétique, j'ai même pas de baguettes chez moi quoi, je croyais, hein, j'ai même fouillé dans notre, tu sais, le tiroir fourre-tout là, ouais, ben voilà, j'ai cherché, il y en a même pas. Du coup, c'est vraiment pathétique quoi. 30 000 abonnés, je fais ça, c'est une honte les gars, une honte. Même pas de baguette, un morceau de carton. Et c'est bien ce genre de baguette, c'est pratique. Et en plus, on est dans une ère écolo, ce qui fait que tu peux avec ça lancer des sorts, combattre et juste après manger des sushis facilement, hein. J'ai pas du tout le geste, mais et encore juste après jouer de la batterie. Et du côté des professeurs, on retrouverait toujours les fameux Dumbledore, McGonagall sensei, Snape. La cour de Poudlard serait remplacée par un jardin zen, la belle vie. Par contre, dès le premier jour, pour la rentrée, tous les élèves devraient prendre le métro avec des centaines d'autres personnes collées entre elles. Et tiens, justement, le jardin zen, à mon avis, ils vont pas le voir beaucoup, hein, parce qu'ils vont commencer à bosser 50 heures par semaine, comme des acharnés. Bah ouais, parce que là-bas, le travail, il passe avant tout. En fait, c'est un peu des poufs-souffles, hein, les japonais sur ce point-là. Niveau activité physique et sportive, le Quidditch, ça dégage, hein, place au combat de sumo, au karaté, au kung-fu. Et d'ailleurs, le Japon, c'est le pays du soleil levant, alors quoi de mieux que de boire un bon saké devant un beau lever de soleil. Et puisqu'on parle de boire, on va aussi parler de manger, forcément. Alors à la cantine, bah, qu'est-ce qu'ils auraient les élèves? Ils auraient des sushis, des gyoza, des yakitori, pas mal en vrai, hein, pas mal. Et en cuisine, je vois bien des ninjas là préparer les plats vraiment en mode ninja, tu sais comme dans Fruit Ninja, le jeu pour ceux qui s'en souviennent là. Et après un bon repas, tout ça, on retrouverait Hermione Granger à la bibliothèque, mais cette fois-ci, elle lirait bah, forcément un manga. Et d'ailleurs, au CDI ou à la bibliothèque, justement, il y aurait des lunettes en libre service, tu sais, avec un fil qui le maintient, hop, et tu peux lire avec les lunettes. Un peu comme les stylos en France, tu sais, quand tu vas à la banque, bim, t'as un stylo qui est relié avec le fil, bah là-bas, c'est pareil, mais avec des lunettes. Et ça se fait. Puis pendant ce temps, Ron serait dans sa chambre en train de regarder tranquillement des animés. Et après un bon repas, un bon animé, bah forcément, on passe à la post-toilette, quoi, c'est moins glamour, mais... Et ça se passe dans les toilettes japonaises, les fameuses. Ça entre nous, j'ai jamais testé mais ça doit être quand même bien chelou hein, mais il paraît que c'est pas mal, D'ailleurs puisque je parlais de Ron, tiens justement la Ford Anglia des Weasley, bah cette fois-ci ce serait plus une Ford Anglia mais ce serait un kart de Mario Kart. N'hésite pas à le dire en commentaire si t'as d'autres idées de choses japonaises applicables dans la saga Harry Potter, ça m'intéresse, ça nous intéresse. J'ai sûrement oublié plein de possibilités, mais comme je suis pas très connaisseur de cette culture, bah forcément c'est un peu plus compliqué, mais du coup ça m'a permis de me renseigner et j'avoue que j'apprécie. En tout cas j'espère que t'as passé un bon moment, si c'est le cas n'hésite pas à partager cette vidéo avec tes amis, sur les réseaux, etc. Et puis comme d'hab n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu, voilà tu connais tout ça. Hein. Voilà on a dit toutes ces banalités, maintenant je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était comme toujours Marco Polo, et puis je te dis à très vite.